Bonjour, l'exercice d'aujourd'hui va nous permettre de découvrir comment on peut isoler des personnages sur un arrière-plan. Je m'explique. Ce que je veux aujourd'hui, c'est déposer ces deux personnages qui ont l'air de beaucoup s'aimer sur un fond neutre plutôt que sur ce coucher de soleil. Donc, vu la configuration de l'image, je vais être obligé de les détourer. Et nous allons utiliser l'outil plume. L'outil plume, il est là, à gauche. Et pour faire un travail plus précis, on va d'abord appeler la loupe. Donc voilà, je clique sur la loupe et je vais zoomer sur la robe de la mariée. Alors de suite, un petit truc. Vous avez vu ce que je viens de faire pour me permettre de me positionner là où j'ai envie. Par défaut, la souris est avec le petit logo de la loupe, mais vous avez vu, j'ai voulu faire ça. Et vous avez vu ça. Donc comment je fais pour faire ça? C'est tout simple. J'appuie sur la barre espace et je laisse le doigt enfoncé sur espace. C'est ce que je fais. Et vous avez vu, dès que j'appuie sur espace, ça se transforme en main. Donc tant que la main apparaît, je laisse le doigt sur espace et je pousse à l'endroit où je veux. Voilà. Très pratique quand on fait du détourage. Maintenant, j'appuie sur plume et je vais faire mon détourage. Donc c'est tout simple, il suffit, vous voyez, de mettre des petits points autour de l'objet qui nous intéresse, en l'occurrence la robe de la mariée. Je vais faire des petits clics. Bon, alors on va le faire à l'arrache pour gagner du temps. Bon, mais sachez que si vous voulez faire un travail très précis, là c'est pas le cas, mais si jamais j'avais voulu faire un travail très précis, il suffit, lorsque je suis avec l'outil plume, de rappuyer sur loupe, de donner un grand coup de loupe. Là j'appuie sur espace, comme je vous ai appris, et vous voyez, on est en plein dans le cœur des pixels, et là ça permet de faire un travail d'orfèvre. Bon, nous n'allons pas le faire parce que ça prend un temps fou, mais c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire si vous désirez faire un travail tip-top. On va revenir donc au plein écran. À ce sujet, je vous montre un autre petit truc. Je veux venir à plein écran, je me mets sur la main qui est là, et je fais un double clic rapide, clic, et on a tout l'écran. Donc nous allons faire, je reviens à loupe, à plume. Donc je continue mon détourage, donc on le fait très sobrement, hein. C'est fait à la truelle. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Après, libre à vous de refaire quelque chose d'extrêmement précis. Là, on va faire du bulldozer. Ils ont l'air très amoureux. Voilà. Et ensuite, on revient au point de départ. Alors là, attention. Est-ce que vous remarquez ce qui se passe? Lorsque je me remets au point de départ, au point initial, il y a la plume qui se transforme en cercle. Ça veut dire que je suis exactement là où il faut, et quand le petit cercle apparaît, je clique et la boucle est bouclée. Ensuite, j'active ici sur la palette Tracer. Donc vous voyez, calque historique. Moi, quand je suis sur Photoshop, je mets toujours ces 4 fonctions en avant parce que ce sont les plus utiles. Donc j'appuie sur Tracer. Donc vous voyez que le tracé de travail sommairement apparaît ici. Je me positionne sur la partie bleue et je fais un clic droit, voilà, et j'appuie sur définir une sélection. Là, Photoshop me propose de paramétrer le rayon du contour progressif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je mets 1, j'aurai un liseré extrêmement précis. Par contre, si je mets 6 ou un chiffre supérieur, le contour sera beaucoup plus sommaire. On va faire 6, j'appuie sur OK, et vous avez vu ce qui s'est passé? Le tracé s'est transformé en sélection. Ça veut dire que là, par défaut, la sélection est à l'intérieur des pointillés. Il se trouve que moi, c'est le contraire qui m'intéresse. Je voudrais que la sélection soit à l'extérieur.
très facile, il suffit d'aller à sélection et d'appuyer sur intervertir, et vous allez voir ce qui va se passer quand j'appuie sur intervertir. Hop, vous avez vu, les pointillés se sont matérialisés à l'extérieur des personnages. Ça veut dire que là, si j'appuie sur pomme X, hop, je fais disparaître l'arrière-plan. C'est exactement ce que je voulais. Et là, on se retrouve sur un fond totalement blanc que l'on peut coloriser à notre guise. Si on appuie sur du bleu, on jette un seau d'eau, et voilà, tout simplement. Voilà l'exercice qui nous a permis de faire un détourage. Voilà, merci d'avoir écouté. J'en ai vu 2 qui n'ont pas suivi, mais c'est pas grave. À très bientôt.